Bonjour, c'est Eric Tamas. Aujourd'hui, je vais vous parler de Skyheart avec son interview des développeurs de Dune Awakening lors de la Gamescom. Skyheart a pu jouer au jeu et c'est l'un des derniers streamers qui y a joué et il a pu y jouer donc à la fin de la Gamescom. En étant cheaté, il a eu tous les compétences débloquées, énormément de skills débloqués. Il était level 86, donc il a pu jouer un peu en middle game, en late game. Comment En plus, il a pu interviewer le développeur, donc pas le développeur, le World Director Jean-François. Sachant que vu que c'était à la toute fin de la Gamescom, on a beaucoup d'informations en plus, et il y a beaucoup de questions au début de la Gamescom où le mec disait bah, je ne sais pas, ou on n'a pas encore décidé, où là il a enfin répondu. Euh, donc il y a pas mal d'informations. On commence. Alors avant de commencer, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube et aussi à rejoindre le serveur Discord français. On vous attend à rejoindre si vous aimez le roleplay, la maison Exupéry. Tous les liens sont en description, y compris le lien de la vidéo de Skyheart. Skyheart a pu donc tester beaucoup de choses. Déjà, on peut mourir dès le début. Le jeu se veut assez punitif, notamment avec le ver des sables qui, quand il vous mange, c'est retour à l'âge de pierre. Vous perdez tout votre équipement, vos armes, vos armures, vos ressources, votre argent. Au niveau des compétences, il a dit qu'on avait beaucoup de compétences. Je ferai une vidéo spécifique sur les différentes classes, les différentes compétences, les différentes techniques, les différentes habilités. Il en a mentionné quelques-unes. Téléportation, retour dans le temps, grappin, invisibilité, voix qui donne des malus à l'adversaire, grenade empoisonnée, grenade de freeze, augmentation passive de dégâts, résistance. Il y a vraiment énormément de choses. On peut mourir dès le début, ça je l'ai déjà dit. On peut le système de combat se fait par pierre, feuille, ciseaux, c'est-à-dire qu'il y a le bouclier, les armes à feu et l'épée, et c'est un petit peu, voilà, les trois sont l'un bat l'autre, etc. L'épée passe à travers le bouclier permet d'esquiver beaucoup les balles, et les balles sont très pratiques pour tirer sur les mecs qui te courent dessus avec une machette façon Ronda du futur. On a 5 classes, planétologiste, Mantat, Swordmaster, Trooper, Bene Gesserit, plusieurs arbres de skill, plusieurs arbres de compétences à chaque classe. Donc ça c'est assez cool, on peut beaucoup dasher, il y a pas mal de mouvements liés pas mal de compétences liées au mouvement, à la rapidité et à l'exécution. Donc ça c'est assez intéressant, on peut même se rendre invisible avec les Bene Gesserit, c'est cool. Les véhicules, on peut les whitelist, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des permissions sur qui monte dans vos véhicules ou pas. Alors, on peut voler des moissonneuses, mais du coup, il faudra détruire la moissonneuse pour récupérer le loot. On pourra pas juste... on pourra prendre la moissonneuse et se barrer avec, mais on pourra pas rentrer pour piquer la moissonneuse au mec. À moins qu'il ait pas mis de permission sur son véhicule. Auquel cas, voilà. Certaines balles lentes peuvent passer à travers les boucliers, ça c'est cool. On pense notamment au pistolet Maula. Il y a la parade parfaite dont j'avais parlé dans une ancienne vidéo qui est confirmée. A priori, on peut poser un clone, quelque chose qui disait. Donc tu poses un clone et le clone se bat avec toi. Ça peut être marrant ça. Après, Skyheart disait que le clone n'était pas ultra intelligent. Skyheart, faut savoir, c'est un gros tryharder. C'est vraiment un joueur qui est là pour faire du theorycraft et pour éclater des mecs. Il est chaud pour PVP. Donc c'est pour ça que son point de vue est intéressant. Pour le Deep Desert, il y a 3 points d'entrée. C'est-à-dire donc le Deep Desert, c'est la fin de la map. Enfin, vous avez la map PVE. Globalement, c'est le Haga Basin. Et ensuite, vous avez le Deep Desert, qui est la map PVP avec l'épice, avec le plus de loot, 9 maps pour 200 joueurs chacune, plus grosse que la garde de Conan, etc. Vraiment énorme. Et en fait, il n'y a que 3 points d'entrée pour le Deep Desert. J'ai peur qu'il y ait des gens qui restent au point d'entrée pour essayer de sniper ceux qui essayent de rentrer. C'est le problème qu'il y avait sur The Division avec la Dark Zone. En fait, quand tu voulais rentrer en Dark Zone, il y avait des gens qui t'attendaient et qui essayaient de te spawn kill à l'entrée de la Dark Zone. À voir comment ils vont gérer ça. Euh, pour les guildes, ils ont dit des dizaines de joueurs dans les guildes, peut-être 50, avec des alliances possibles, mais pas des centaines de joueurs dans les guildes. Tac, 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 qu'est-ce que je regarde? On n'a pas de... Alors, les réparations de fortune, ça sera possible pour certains véhicules, ça sera pas possible pour d'autres. On peut réparer un ornithoptère si on est sur l'ornithoptère. Ça veut dire que tu voles, il y a un mec qui est sur ton orni pendant que tu voles et qui essaie de le réparer. Il y a d'autres véhicules où on ne pourra pas faire de la réparation de fortune. Euh, Alors, ils veulent balance les véhicules. C'est quelque chose dont j'ai peur. J'ai peur que la méta soit une méta ornithoptère. Il y a 7 véhicules. La moto des sables, le buggy de transport de ressources, 2 tanks, 3 ornithoptères, léger, lourd, le porteur. Alors, est-ce que la moissonneuse est comptée dans les véhicules ou est-ce que... On ne sait pas. Toujours est-il que j'ai peur que la méta soit une méta ornithoptère. C'est-à-dire que bah, les vers viennent en fonction des vibrations. Donc en fait, si t'es à l'ornithoptère, t'as pas de vibration, tes véhicules font pas le bordel.
t'évites d'avoir des troupes au sol, comme ça le ver vient plus tard, et du coup tu peux récolter plus d'épices, et même c'est plus efficace en termes de combat. Et j'ai peur que cette méta-là soit un peu cassée, et que du coup les véhicules terrestres ne servent un peu à rien. Ils ont dit qu'ils voulaient balance leur jeu, en même temps que le développeur ne le dirait pas. Sachant qu'on a des spécificités par type de véhicule, c'est-à-dire que l'ornithoptère léger et médium, ils ont des rôles différents, des possibilités différentes, les capacités différentes, et du coup ils sont pas censés être utilisés de la même façon. Typiquement, deux ornithoptères se tapent dessus, le médium ne va pas forcément gagner sur le léger. Ça dépendra aussi de la modularité des véhicules. Donc il a parlé des différentes classes. Je vais faire une vidéo dédiée pour les différentes classes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quelles compétences il y a, quelle est leur utilité. Ça viendra plus tard. En attendant, donc, c'est à peu près tout pour l'interview de Skyheart. On a vu des choses assez sympas. Lui se plaignait aussi de l'intelligence artificielle qui, selon lui, n'était pas assez bonne. Une info en plus, les bases peuvent être très rapprochées les unes des autres. On peut créer des véritables villes. Donc voilà, vous avez toutes les infos par rapport à Skyheart. C'est cool. N'hésitez pas à rejoindre donc le serveur français, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur de la maison Exupéry si vous aimez le roleplay. La dernière interview, c'est celle d'Altaïr qui arrive donc très vite. Je vous dis à plus, c'était le capitaine Eric Tamas pour Dune Awakening. Salut!